adorer Dieu, glorifier notre Seigneur, célébrer notre roi, l'élever, l'exalter parce qu'il est Dieu, il le mérite. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. On ne peut pas passer à autre chose sans avoir adoré Dieu. Nous devons l'adorer. Que chacun de nous prépare son cœur à adorer son Dieu, à glorifier son Seigneur qui est roi, qui est le Seigneur tout-puissant, qui mérite l'élévation et l'exaltation. Nous ne sommes pas venus regarder quelqu'un, mais nous sommes venus adorer Dieu. Prépare-toi à adorer le Seigneur. Vous levez, nous allons accueillir la parole de Dieu. Que notre Dieu soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur est Seigneur. Le Seigneur est Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est le Seigneur. Hosanna, 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 Commençons cette convention et j'ai la lourde tâche de commencer parce que ce n'est pas toujours évident de commencer. Amen. Le premier, je demande à Dieu qu'il puisse m'aider, qu'il m'aide à faire les choses selon sa grâce. Alléluia. Alors, bien-aimés, frères et sœurs, nous sommes ici, nous nous sommes rassemblés ici tout simplement, je dirais, pour puiser une force et une assurance dans la parole de Dieu. Alléluia. Dans la parole de Dieu, lorsque nous sommes
fidèles à cette parole, lorsque nous sommes concentrés sur la parole de Dieu, nous puisons une force dans cette parole. Alléluia. Amen. Souvent, nous traversons des situations qui nous paraissent des fois sans issue. Nous passons des situations, nous passons de moments, ces moments-là nous paraissent vraiment sans issue, bien-aimés, et où l'ennemi semble nous envahir. On a l'impression que l'ennemi nous envahit, on a l'impression qu'on ne va pas s'en sortir. Alléluia. Alors, bien-aimés, mais tout comme le peuple d'Israël faisait face à la mer Rouge, Dieu nous rappelle qu'il est au contrôle et il combat pour nous. Alléluia. Amen. Dieu est en contrôle et il combat pour nous. Alors l'autre Dieu, tu peux dire, Dieu est au contrôle et il combat pour moi. Tu dis, Dieu est au contrôle, il combat pour moi. Alléluia. Il combat pour moi. Est-ce que tu es sûr que Dieu est au contrôle, il combat pour toi? Alléluia. Dieu est là, il combat pour nous, bien-aimés. Alors, bien-aimés, ce message que Dieu nous donne dans Exode, c'est dans Exode 14, eh bien, bien-aimés, ça c'est un message, Dieu veut nous faire comprendre, comme Moïse a dit au peuple d'Israël, ne craignez rien, restez en place. Il dit, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous donner, vous accorder aujourd'hui. Alors, bien aimé, ce message est pour nous un appel à la foi. Alléluia. Un appel à la foi et à l'action, mais une action confiante en Dieu. Alléluia. Ce message, lorsque Moïse a dit cela, mais pour nous, bien aimés, cela est un appel à la foi et à l'action confiante. Alléluia. Amen. Mais pas une action par nos propres moyens, mais en nous appuyant, bien aimés, sur la puissance du Très-Haut, sur la puissance de Dieu. Lorsque nous traversons des moments difficiles, des fois nous tournons la tête dans tous les sens, nous ne savons pas. Nous ne savons pas comment faire. Alors, bien aimés, quand nous voyons la situation des Israélites, nous pouvons imaginer une chose. Ils sont encerclés par l'ennemi, sans voie, ils ne savent pas où aller. Il n'y a pas de sortie pour eux. Incapables de savoir où ils vont aller, bien-aimés. Alléluia. Mais parce qu'ils regardaient les choses avec les yeux. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ne pouvaient pas voir plus loin. Alors ils étaient là, bien-aimés, la peur les envahissait, la peur, ils avaient la peur, ils étaient tous peureux, ils ne savaient pas comment faire. Mais ils se disaient, mais comment tu nous as sortis de l'Égypte et là tu viens nous faire tuer ici? Comment? Alléluia. Souvent ça nous arrive, nous disons, mais Dieu nous a sortis là où on était, il nous a dit de venir en ce lieu, de venir à lui et nous constatons, au lieu que les choses s'arrangent, les choses s'aggravent. Alléluia. Et des fois nous avons peur. Disons, Seigneur, tu as dit que je te donnerai le pays là où la plante de tes pieds. Mais pourtant, je ne vois pas les choses. Je suis toujours là, je suis sans papier, je cours partout, je regarde, je ne sais pas comment faire. Je suis en train de regarder quand je vais prendre le transport, s'il n'y a pas de policier. Parce que j'ai peur. Amen. Amen. Eh bien, c'est comme cela le peuple d'Israël. Ils étaient là, ils avaient peur. Ils ne savaient pas comment faire. Alléluia. Mais lorsque Moïse leur a parlé, il ne les a pas donné un ordre. Ce n'est pas un ordre pour rester passif. Alléluia. Mais une invitation à faire confiance à celui bien-aimé qui ouvre les voies. À celui qui ouvre les portes. Alléluia. Même dans l'impossible. La Bible nous dit que Dieu lui-même, il dit, c'est moi qui ouvre les portes et que personne ne peut fermer. C'est lui qui ouvre les portes. Est-ce que vous savez, est-ce que vous avez cette assurance que Dieu est capable d'ouvrir les portes pour vous? Amen. C'est Dieu qui ouvre les portes. Même si les hommes veulent fermer les portes devant vous, sachez que Dieu,
c'est lui qui les ouvre. Amen. Alléluia. Si une porte est fermée devant toi, sache que c'est Dieu qui a fermé. Comme il dit, celui qui ouvre, personne ne peut fermer, mais s'il ferme, amen, personne ne peut ouvrir. Alors il est quand même important que nous soyons avec ce Dieu-là. Celui qui est capable d'ouvrir, que personne ne peut fermer. Celui qui est capable de fermer, que personne ne peut ouvrir. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui nous faisons face à des défis, à des crises ou à des décisions très difficiles. C'est vrai ou c'est pas vrai? Alléluia. Tous les jours, tout le temps, toute l'année, nous faisons face à toutes ces choses, comme les Israélites. Nous sommes parfois, bien-aimés, tentés de fuir. On veut fuir, on veut aller ailleurs. On se dit, si on va dans un autre pays, peut-être ça ira mieux. Mais si tu n'as pas confiance en Dieu, tu peux aller où tu veux, ce sera toujours la même chose. Amen. Ce sera toujours pareil, bien-aimé. Nous avons souvent tendance à fuir, nous avons souvent tendance à céder à la panique, nous pas du con. Si on rentre à la maison et on trouve un papier d'huissier à la maison, et on commence à paniquer. On commence à avoir peur. Dès qu'on entend un pas dans les escaliers, on commence à regarder. Est-ce que ce n'est pas l'huissier qui arrive? Amen. On commence à paniquer quand les situations arrivent, bien-aimés. Mais Dieu nous appelle à lui faire confiance. Dieu nous appelle à déposer notre confiance en lui. Dieu veut que nous soyons confiants, bien-aimés. Alléluia. Et rester ferme dans la foi. Souvent, nous sommes à l'église, nous pouvons chanter, louer Dieu, gloire à Dieu parce que tout va bien. Mais si le lundi, quelque chose se passe mal, on a déjà oublié tout ce qu'on a chanté le dimanche. Amen. Lorsque nous chantons, ce n'est pas simplement pour avoir comment dire, on chante parce qu'on aime cette mélodie, on aime la musique, ça joue bien. Mais lorsque je chante, je dois croire en la parole qui se trouve dans cette chanson. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque je chante parce que je veux vraiment faire monter ces chants, ces paroles vers mon Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On veut chanter, on peut chanter là-haut, mon nom est écrit là-haut. Mais ton nom est-il vraiment écrit là-haut? Alléluia. Est-ce que ton nom est vraiment écrit là-haut? Lorsque je chante, je dois chanter cela, mais je suis confiant. Alléluia. Je suis confiant que mon nom est écrit là-haut. Amen. Alléluia. Soyons vraiment toujours confiants. Dieu veut que nous puissions lui faire confiance. Alléluia. Alors il dit, lorsque Moïse dit au peuple d'Israël, dit, restez en place. Alléluia. Il dit, restez en place. On va dire, mais rester en place, quand on reste, on ne fait rien. Mais lorsque il dit rester en place, mais bien aimé, c'est un acte de foi, mais de foi active. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Confiance, parce que j'ai confiance en l'action divine. Je reste sur place, parce que je reste dans la confiance de l'action divine que Dieu va faire quelque chose. Alléluia. Amen. Rester en place, c'est reconnaître que Dieu sait exactement, Dieu sait très bien ce qu'il va faire. Lorsque on dit de rester sur place, c'est parce que je sais, j'ai confiance à ce que Dieu va dire, ce que Dieu va faire. J'ai confiance en lui. Alléluia. Amen. Amen. Lorsque je te dis rester sur place, ce n'est pas rester sur place et commencer à pleurer. Tu pleures, tu gémis. Tu restes sur place, mais tu as confiance en Dieu. Tu restes sur place, tu es dans la joie. Tu restes sur place, tu es dans la paix. Amen. Tu n'es pas en train d'appeler tout le monde à gauche, à droite à pleurer. Non. Tu restes sur place
et tu as la foi en Dieu. Tu as confiance que Dieu va faire quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est d'admettre que la force vient de Dieu. C'est admettre que Dieu, tout ce que nous pouvons avoir, ça vient de Dieu. Alléluia. Amen. Rien ne vient par nous, tout vient par Dieu. Alléluia. Lorsque tu fais confiance, lorsque tu restes sur place, c'est que tu admets que tout vient de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même les chemins les plus obscurs, bien aimés, Dieu prépare une délivrance. Même les chemins les plus compliqués, les plus fermés, Dieu prépare une délivrance. Amen. Amen. Dieu dit, Moïse dit à Israël, restez sur place. C'est sûr qu'ils étaient en train de... J'ai dit, on va rester sur place, on va faire quoi? L'armée est devant nous. Ils sont en train de s'approcher. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais Moïse, quand Moïse disait ça, il savait que Dieu a une solution. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque le problème arrive chez toi, lorsque le problème se dresse devant toi, sache que Dieu a toujours une solution. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a toujours une solution. Alléluia. Amen. Parce que si je commence à pleurer, si je commence à gémir, si je commence à porter plainte, c'est que je n'ai pas confiance que Dieu a une solution pour moi. Je n'ai pas confiance en Dieu. Et Dieu n'aime pas quand on n'a pas confiance en lui. Dieu n'aime pas ça. Alléluia. Amen. Dieu n'aime pas ça, bien-aimé. Alors nous devons avoir confiance que Dieu a toujours la solution. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque, bien-aimé, nous ne cédons pas à la peur, lorsque nous restons confiants, eh bien, bien-aimé, nous devenons des signes vivants de la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque les problèmes t'arrivent, les difficultés arrivent devant chez toi, mais des problèmes que les gens ne peuvent même pas comprendre comment tu vas en sortir. Mais toi, tu restes confiant. Tu restes dans la paix. Tu entends toujours à chanter la louange de Dieu. Tu es toujours dans la joie. Mais tu es un signe, bien-aimé, de la puissance de Dieu. Amen. Amen. Un signe. Les gens, quand ils vont te regarder, ils vont comprendre que ce Dieu-là est fidèle. Parce que tu es tellement confiant, lorsque Dieu va agir, tu seras un signe pour les autres. Alléluia. Amen. Tu es un témoignage pour les autres. Amen. Amen. Alors, ayons confiance en Dieu, bien-aimé. Notre tranquillité face aux épreuves. Tu es à l'église, les gens savent que tu as des difficultés pas possibles, mais tu es toujours tranquille. Tu arrives à l'église, tu es toujours dans la joie. Tu es toujours dans la paix. Tu n'es jamais en train de gémir, de parler devant les gens. Alléluia. Amen. Parce que tu es tranquille face aux épreuves. Et bien cela, bien aimé, quand tu es comme ça, cela va inspirer les autres. Amen. Amen. Cela inspire les autres lorsqu'ils vont voir ta tranquillité. Lorsque les autres vont voir comment tu es calme. Parce que tu as compris la parole de Dieu qui dit, reste calme, ton Dieu combat pour toi. Alléluia. Amen. Reste calme, ton Dieu combat pour toi. Souvent, nous disons ces paroles-là, mais est-ce que nous restons dans le calme? Nous ne restons pas dans le calme. Mais lorsque j'ai confiance en Dieu, eh bien, je suis toujours dans le calme. Que ce soit le problème qui arrive, je suis toujours le calme. Il y a des gens, quand les problèmes arrivent, ils sont là, mais ils commencent à s'énerver sur les enfants. Ils ne savent même pas pourquoi l'enfant n'a rien fait. Les enfants sont des fois surpris, ils ne comprennent pas. Parce que le problème engendre des choses à l'intérieur. Lorsque nous absorbons ces problèmes-là, eh bien cela provoque, cela nous pousse à agir d'une façon pas normale. Amen. Amen. Il faut rester confiant. Que nous soyons vraiment un exemple pour les autres. Alléluia. Amen. Lorsqu'on est dit de rester sur place, ce n'est pas
une foi, ce n'est pas quelque chose d'inactif. Il faut avoir, c'est une foi qui bouge, c'est une foi qui, comment on dit ça, c'est une foi qui est en action. Alléluia. Amen. Amen. Quand on te dit, il dit, reste là, mais ta foi est en action. Alors tu es un enfant de Dieu, comme ta foi est en action, tu continues à prier, tu continues à adorer Dieu. Alléluia. Amen. Tu continues à écouter la voix de Dieu. Parce que tu es en action, tu ne restes pas comme ça, et puis tu attends que les choses arrivent. Non, mais tu continues à louer Dieu. Tu étais quelqu'un qui cherchait la face de Dieu, mais tu n'arrêtes pas. Il y a des gens, quand le problème arrive, ils arrêtent de chercher Dieu. Ils arrêtent de louer Dieu. Non, c'est à ce moment-là, ta foi, ta confiance en Dieu doit te pousser à prier encore plus. Doit te pousser à louer Dieu encore plus. À écouter la parole de Dieu, bien-aimé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu écoutes Dieu, mais dans le silence, tu écoutes le Seigneur te parler. Tu écoutes Dieu te dire des choses. Parce que Dieu, dans ces moments difficiles-là, Dieu nous parle. Dans les moments compliqués comme ça, si nous sommes dans le calme, si nous sommes dans la foi en Dieu, dans la confiance en Dieu, Dieu nous parle. Dieu nous dit des choses. Dieu nous donne des solutions. Alléluia. Mais des fois, Dieu veut nous donner des solutions, mais comme nous sommes dans le bois de nos activités, dans toutes les choses, à chercher des solutions nous-mêmes, nous sommes incapables d'entendre la voix de Dieu. Nous sommes incapables d'entendre la solution que Dieu veut nous donner. Parce que nous cherchons la solution auprès des autres. Nous cherchons la solution partout, par nous-mêmes, alors que la solution, Dieu a déjà la solution. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous devons savoir que Dieu a solution à tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais lorsque nous sommes comme ça, bien-aimés, cela c'est une sorte de posture d'obéissance. J'obéis parce que j'obéis à Dieu, j'ai confiance à Dieu, bien-aimé. Et là, j'attends le temps de Dieu. J'attends dans la prière, dans la louange, dans l'adoration, je tends le temps parfait de Dieu. Parce que Dieu, il n'est jamais en avance et jamais en retard. Alléluia. Amen. Alors, ayons confiance en Dieu. Lorsque Dieu nous dit, reste là, restez en place. Ce n'est pas rester en place pour te mettre dans un coin et commencer à pleurer. Non. Tu te mets là et tu cherches Dieu. Alléluia. Amen. Tu loues ton Dieu. Tu restes dans la paix. Tu vas commencer à pleurer. Oh Seigneur, pourquoi ceci, pourquoi cela? Non. Tu cherches, tu dis Seigneur, tu le loues. Alléluia. Amen. Tu loues Dieu pour sa grandeur. Amen. Amen. Parce que tout ce que nous avons, bien aimé, comme je vous ai dit, ce n'est pas par notre propre force. La Bible nous dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par... Alléluia. Par l'Esprit de Dieu. Tout ce que nous faisons, bien aimé, c'est par l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que nous avons pas reçu? Qu'est-ce que nous avons que nous n'avons pas reçu, bien-aimés? Des fois, nous pensons que ce que nous avons, ce que nous sommes capables de faire, ça vient de nous-mêmes. Non. Tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes capables de faire, ça vient de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Même les plus grands musiciens, tu joues pour Dieu. Sache que c'est Dieu qui a permis que tu puisses apprendre. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, des fois dans les églises, excusez-moi, les musiciens, c'est pas pour vous, hein. Parce que moi aussi je suis musicien, donc c'est pour moi aussi. Et lorsque les musiciens ont tendance à, des fois, se sentir au-dessus de tout le monde. Amen. Les musiciens pensent, des fois, ils sont là, mais des fois, quand on parle, ils sont déjà arrivés. Pour eux, ils sont déjà au ciel. Lorsqu'on est là, lorsqu'ils jouent, ils sont assis là. Lorsqu'on parle de Dieu, ils n'écoutent même pas. Soit ils sont avec leur guitare, ou bien ils sont avec leur clavier. Vous voyez? Tout ce que nous savons faire, c'est pour Dieu. Tout ce que nous pouvons faire, c'est pour le Seigneur. Si je suis là, c'est pour Dieu. Amen.
Alléluia. L'apôtre Paul a dit une parole. Si vous mangez, c'est pour Dieu. Vous rendez compte, on dit même quand vous mangez, c'est pour Dieu. Alléluia. Quand tu bois, c'est pour Dieu. Ce n'est pas si je rentre chez moi, je commence à descendre 4 à 5 bières, c'est pas pour Dieu. Amen. C'est pas ça, j'ai pas dit ça. C'est pas si je rentre chez moi, je commence à descendre des bouteilles de rhum là, je dis ah c'est pour Dieu, gloire à Dieu. Non. Alléluia. Il veut nous faire comprendre que tout ce que nous pouvons faire, c'est pour Dieu. Alléluia. Amen. Tout ce que je fais, bien aimé, c'est pour Dieu. Lorsque je parle à quelqu'un, c'est pour Dieu. Je dois glorifier Dieu dans ces choses-là. Alors, lorsque tu fais quelque chose, tu dois te demander, mais est-ce que je glorifie Dieu? Amen. Alléluia. Est-ce que je glorifie Dieu là-dedans? Amen. Amen. Tout, c'est pour Dieu. Alors, nous devons rester vraiment dans la prière, chercher Dieu. Lorsqu'on se trouve dans une situation difficile, nous devons prendre le temps de nous reconnecter avec Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois prendre le temps de te reconnecter avec Dieu. Et tu lui confies tes inquiétudes. Tu confies à Dieu tes inquiétudes, bien-aimé. Alléluia. Amen. Tu cherches la reconnexion véritable avec Dieu. Pas une connexion rapide, pas une connexion comme des fois avec le téléphone. Ça marche pas. C'est connecté, non, on n'a pas de réseau. Mais Dieu, il a toujours du réseau. Alléluia. Avec Dieu, il y a toujours des réseaux. Le réseau est toujours là avec Dieu. Il entend tout le temps. Alléluia. Amen. Même lorsque rien ne sort de ta bouche, Dieu t'entend. Alléluia. Dieu, il a dit, il entend les cris de nos cœurs. Dieu entend les cris de ton cœur. Tu n'as pas besoin de parler fort. Ce qui sort de ton cœur, Dieu l'entend. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et tu demandes à Dieu de t'aider à rester inébranlable. Tu demandes à Dieu de t'aider à rester fort ou forte. Alléluia. Amen. Tu demandes à Dieu, tu dis, Seigneur, là où je suis faible, rends-moi plus fort. Seigneur, là où je suis fort, rends-moi encore plus fort. Amen. Amen. Avec Dieu, nous pouvons faire des exploits. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand ces choses-là, on nous dit de rester, nous devons rester connectés à la parole, nous plonger dans les Écritures. Amen. Amen. Nous plongeons dans les Écritures, bien-aimés. On se laisse guider par le message de Dieu. On se laisse guider par les promesses de Dieu. Alléluia. Amen. C'est ça. On dit rester. On doit rester là. Mais ce n'est pas rester là à ne rien faire. Alléluia. Parce que Dieu permet ces moments-là pour avoir une connexion, une nouvelle connexion avec nous. Amen. Amen. Alléluia. Et lorsqu'on cherche là, nous devons savoir une chose. On doit se rappeler que la bataille n'est pas à nous. Amen. On doit savoir, bien aimé, que le combat, ce n'est pas notre combat. C'est le combat de Dieu. Alléluia. Amen. C'est le combat de Dieu. Tout ce que vous pouvez rencontrer comme combat, bien aimé, c'est le combat de Dieu. N'essayez pas de faire les choses par vous-même. N'essayez pas, non. Soyons à l'écoute de Dieu et le Seigneur va te guider. Il va te dire où tu dois aller. Et là où tu ne dois pas aller. Alléluia. Vous savez, des fois, lorsqu'on a des combats, on va voir certaines personnes. Mais au lieu d'être aidé, la personne va commencer à raconter tes histoires partout. Commencer à dire partout, voilà ce qui arrive à ma soeur, voilà ce qui arrive à... Alors que tu étais venu chercher de l'aide. Alléluia. C'est pour cela le combat que nous avons, nous devons savoir, c'est à Dieu. Et si nous devons avoir de l'aide, c'est Dieu qui va nous donner de l'aide. Alléluia. Amen. Si Dieu doit...
Si Dieu doit utiliser quelqu'un pour t'aider, et il te fera savoir. Amen. Amen. Si Dieu doit trouver quelqu'un pour toi, va t'emmener sur quelqu'un, tu verras, tu vas le sentir par toi-même. Amen. Dieu peut t'envoyer quelqu'un sans même que la personne puisse savoir que tu as des soucis. La personne viendra vers toi. La personne viendra chez toi. Et tu verras, la personne te donne les solutions sans jamais savoir que tu avais des problèmes. Parce que tu as compté sur Dieu. Tu lui as confié tes inquiétudes. Alléluia. Amen. Cherchons Dieu. Restons debout, mais restons pas inactifs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, que ce soit dans le travail, que ce soit dans notre famille, dans nos relations, bien aimés, nous devons garder en mémoire que notre sécurité, bien aimé, ce n'est pas dans les circonstances de tous les jours. Ce n'est pas dans les choses qui se passent autour de nous. Ce n'est pas dans les gens que nous côtoyons tous les jours. Alléluia. Amen. Ce n'est pas même dans le travail que nous avons. Parce que des fois, nous pensons que nous sommes en sécurité parce que nous avons un travail. Mais demain, nous pouvons perdre ce travail. Amen. Amen. Demain, tu peux perdre ce travail. Surtout dans nos jours, vous voyez comment les choses se passent. C'est pour cela que chacun de nous, nous devons savoir que notre sécurité est en Jésus-Christ. Ma sécurité, c'est Jésus-Christ, ce n'est pas les hommes. Alléluia. Amen. Pas les hommes. Les hommes ne peuvent rien faire pour nous. Les hommes vont que nous aider un temps. Et à un moment donné, il a dit, bon, c'est bon, je t'ai assez aidé. Je t'ai assez donné. C'est vrai ou c'est pas vrai? Même notre propre famille, même nos parents, nos frères, ils vont dire, je t'ai assez aidé, c'est bon. Aujourd'hui, débrouille-toi. Amen. C'est pour cela que notre confiance, on doit mettre notre confiance en Christ. Alléluia. On doit mettre notre confiance en Christ, bien-aimé. Alléluia. Parce qu'avec Jésus, nous sommes en sécurité. Partout où je vais me trouver avec Jésus, je suis en sécurité. Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai qu'il y a des moments où tout autour de nous, tout s'effondre. Tout ce qu'on a essayé, tout s'effondre. On voit que les choses n'avancent pas. On a tellement essayé des choses, ça marchait bien et tout d'un coup, ça ne va pas. Alléluia. Comme je l'ai dit, les attaques viennent de partout. Dans tous les sens, partout où tu vas, il y a des attaques. On a l'impression tous les jours, tu vas dire, on a l'impression que le diable s'est ligué contre toi seul. Il a laissé les autres tranquilles, mais il n'y a que toi qui le vois. C'est vrai que ça arrive tout le temps. Alléluia. Amen. C'est comme, je vous ai dit tout à l'heure, les Israélites, devant la mer Rouge. Pour eux, il n'y avait aucune possibilité de s'enfuir. Il n'y avait aucune possibilité de s'enfuir, bien-aimés. Derrière, c'était impossible. Devant eux, après, il y a qui? Il y a l'armée de Pharaon. C'était impossible. Ils ne savaient pas quoi faire, bien-aimés. Alléluia. Et souvent, dans des choses comme ça, qu'est-ce que nous avons? Le premier réflexe que nous avons, c'est de fuir. Nous voulons fuir. Nous paniquons. Et nous abandonnons. Tu as peut-être commencé des choses. Tu as commencé à avancer. Tes affaires avancent déjà bien. Et bien tout d'un coup, tout s'arrête. Et bien tu paniques. On t'a envoyé un document, on te dit, voilà, c'est fini. On va t'en renvoyer dans ton pays là-bas. Tu vas dire que ça fait trop longtemps que j'ai fait ça. Ça fait près de 10 ans que je suis en train de chercher tout ça. Ça fait 10 ans que je suis en train de chercher un travail. Et je n'arrive pas à trouver. Et bien tu vas commencer à dire, bon, je vais fuir, tu paniques. Ou tu vas abandonner, dis, j'abandonne. J'abandonne. Alléluia. Amen. Mais Dieu dit une chose aujourd'hui.
Qu'est-ce que Dieu vous dit aujourd'hui? Il dit, ne crains rien. Dieu te dit, ne crains rien. Alléluia. Amen. Il te dit, ne crains rien. Et il te dit encore, reste en place. Dieu te dit, reste en place. Quand les choses sont là, à gauche, à droite, Dieu te dit, reste en place, ne panique pas, ne fuis pas, n'abandonne pas. Dieu te dit de ne pas abandonner. Alléluia. Amen. Et il te dit, regarde ce que moi, ton Dieu, je vais faire. Il te dit, regarde ce que moi, ton Dieu, je vais faire. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ça que Dieu te dit aujourd'hui. Reste calme. Alléluia. Tu dis, ne crains rien. Tu ne dois rien craindre. Ne crains pas. Alléluia. Amen. Dieu nous dit de ne pas craindre les hommes. Vous avez déjà lu ça. Dieu nous dit de ne pas craindre les hommes, mais de craindre Dieu, lui qui peut tuer le corps et l'âme. Amen. Ayant confiance à ce Dieu-là, il te dit de ne rien craindre. Il te dit, reste en place. Regarde ce que moi, ton Dieu, je vais faire. Dieu veut faire de grandes choses pour toi. Dieu veut agir dans ta vie, mais il attend, il t'attend, il t'attend, il te regarde. Dieu te regarde, il dit, mais depuis le temps que je l'attends, tu as l'impression que c'est toi qui attends Dieu, mais c'est Dieu qui t'attend. Alléluia. Amen. Tu as l'impression que tu attends que Dieu puisse agir, mais Dieu t'attend il y a longtemps. Mais tu es loin de Dieu. Alléluia. Tu es loin. Dieu a dit, vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Alléluia. Dieu attend que tu puisses agir. Dieu attend. Alléluia. Amen. Dieu n'a jamais demandé à son peuple d'agir dans la peur. Dieu ne nous demande pas, Dieu ne veut pas que nous puissions agir dans la peur. Lorsque tu agis dans la peur, tu fais n'importe quoi. Lorsque tu agis quand tu as peur, tu fais du n'importe quoi. Dieu ne demande pas d'agir comme ça. Alléluia. Amen. Dieu nous demande de rester ferme dans la foi. Reste ferme dans la foi. Que ce soit la situation, que ce soit les complications, Dieu te demande de rester ferme dans la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il te dit que la bataille, ce n'est pas à toi. C'est à lui, la bataille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu restes sur place, tu déclares que Dieu est au contrôle. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu restes sur place, tu déclares que Dieu est au contrôle. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand tu restes sur place, bien-aimé encore, quand tu ne fuis pas, tu dis à l'ennemi que mon Dieu est plus grand que toi. Que mon Dieu est plus fort que toi. Alléluia. Amen. Parce que tu ne fuis pas, tu restes là. Amen. Mais si tu fuis devant les problèmes, si tu fuis devant les situations, ça veut dire que tu dis au diable qu'il est plus fort que Dieu. Mais personne n'est plus fort que Dieu. Alléluia. Amen. Donc nous ne devons pas chercher à fuir. Nous devons rester là. Je reste là, je reste ferme. Je ne bouge pas. Alléluia. Parce que je sais que mon Dieu, il est puissant. Alléluia. Je sais que mon Dieu est plus grand que le diable. Je sens que mon Dieu est plus grand que tous les problèmes qui puissent exister. Alléluia. Dieu est plus grand, bien-aimé. Si je vous dis toutes ces choses, ce n'est pas parce que c'est pas juste d'une façon littéraire, c'est parce que moi j'ai vécu ces choses. J'ai vécu toutes ces choses. Si aujourd'hui je peux vous le dire d'une façon aussi facile, c'est parce que je sais, j'ai vécu ces choses. J'ai vu comment Dieu il est grand, comment Dieu il est extraordinaire, comment Dieu il est fidèle. Alléluia. J'ai vu que lorsque des fois je disais, oh Dieu tu m'as abandonné. Mais quelques temps après je dis, oh Seigneur pardonne-moi. Je pensais que tu m'avais abandonné et je vois la main de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Parce que nous sommes pressés. Nous sommes tellement pressés.
Mais Dieu a son temps. Alléluia. Amen. Dieu veut que nous puissions le chercher, que nous puissions vraiment nous reconnecter à lui. Amen. Cherche à te reconnecter à Dieu. Alléluia. Et il nous dit, je ne vois pas bien là-bas. Moins 5. Combien? Moins 5. Il est déjà moins 5 déjà? Moins 4 minutes. Ouais. Ça passe vite. Hein? Bon, ce sera une autre fois si je n'ai pas fini. Hein? Voilà. Amen. Il dit ne crains rien. Alors lorsque Dieu dit ne crains rien, bien aimé, c'est un appel pour rester calme dans la tempête. Amen. Quand la tempête est là, tu restes calme. Amen. Alléluia. Amen. Tu restes là, tu ne bouges pas, bien aimé. Amen. Dieu te dit reste calme. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Dieu combat pour toi. Ce n'est pas la peine de t'agiter. Ce n'est pas la peine de faire du boucan partout, non. Alléluia. Amen. Mais Dieu est là. Reste calme, alléluia. Prenons cet exemple, c'est vraiment ce passage. Le peuple d'Israël était vraiment acculé. Ils ne savaient pas quoi faire, mais ils sont restés là. Tout semblait perdu, bien aimé. Mais Dieu leur dit, ne craignez rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Lorsqu'on a peur, ça brouille la vision. Si tu as peur, tu ne peux pas bien voir les choses. Tu ne vois plus les choses comme il faut. Alléluia. Amen. La peur brouille la vision, mais la foi, alléluia, ouvre les yeux sur les choses de Dieu. Amen. La foi ouvre les yeux sur l'agir de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. La foi ouvre les yeux sur la puissance de Dieu. Amen. La foi ouvre les yeux sur la capacité de Dieu. Amen. La foi ouvre les yeux sur la fidélité de Dieu. Amen. La foi ouvre les yeux sur la patience de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors restons calmes. Amen. Amen. Alors bien-aimés, je vous posais la question, mais quelles sont les armées de Pharaon qui se trouvent dans ta vie? Quelles sont les armées de Pharaon dans ta vie, bien-aimé? Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est les dettes que tu as? Alléluia. Est-ce que c'est la solitude? Alléluia. Amen. L'injustice? Dieu te dit aujourd'hui, n'aie pas peur. Même si toutes ces choses-là sont dans ta vie, Dieu te dit, n'aie pas peur. Alléluia. Amen. N'aie pas peur. Dieu te dit, n'aie pas peur, bien-aimé. Tu ne dois pas avoir peur. Parce que ton Dieu est là. Aie confiance en ce Dieu-là. Alléluia. Amen. 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 Lorsque tu vas faire cela, lorsque tu vas t'attacher à Dieu, tu vas rester dans le calme et tu vas voir comment Dieu agit. Tu vas dire, tu vas faire comme Jacob. Tu pourras dire comme lui, oh, mon Dieu était là, mais je ne le savais pas. Amen. Quand tu vas voir comment Dieu agit dans ta vie, comment Dieu agit autour de toi, oh, mon Dieu était là, mais je ne le savais pas. Alléluia. Souvent, Dieu est là, mais on ne le sait pas. Amen. Dieu est là tout le temps, mais on ne le sait pas. Parce qu'on se laisse emporter par les choses du monde, par les choses de la vie. On se laisse troubler par toutes ces choses. On se laisse troubler parce que les hommes veulent dire, tout ce que les hommes vont dire. On se laisse troubler par ces choses-là. Alléluia. Amen. C'est ça que Dieu te demande. Alléluia. Il dit, restez en place. C'est la force de l'attente. Celui qui reste en place, c'est quelqu'un, il est fort. Il a confiance. Alléluia. Amen. Tu as confiance. Tu n'as peur de rien. Vous voyez que lorsque Israël était attaqué par Goliath, comment le peuple d'Israël avait peur? Comment le peuple d'Israël gémissait? Mais un petit garçon est arrivé et lui n'avait pas peur. Parce que le peuple d'Israël regardait, leur regard était fixé sur le Goliath. Ils étaient fixés sur Goliath, donc ils voyaient que la puissance de Goliath. Ils avaient oublié la puissance de Dieu.
Alléluia. Et c'est ça qui nous arrive des fois, nous regardons les problèmes qui se trouvent devant nous. On regarde la grandeur des problèmes qui sont devant nous, mais on oublie la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David est arrivé, un petit garçon, il a dit, quel est cet incirconcis qui insulte? Alléluia. Amen. Un garçon de 16 ans. Mais lui, il regardait avec les yeux de Dieu. Lui, ce qu'il voyait, il ne voyait pas cet homme-là grand, mais il voyait qu'il est la puissance de Dieu. Alléluia. Il savait que Dieu était plus puissant que Goliath. Alléluia. Et c'est ça, bien aimé. Nous devons savoir que Dieu est plus grand que nos problèmes. Dieu est plus grand que ces hommes qui veulent vous faire peur. Dieu est plus grand que toutes ces administrations qui vous disent. Dieu est plus grand qu'eux. Alléluia. La Bible nous dit une chose, que rien ne peut se faire sur la terre si Dieu... Amen. Nous devons répéter ça. Rien ne peut se faire sur la terre si Dieu... Alléluia. Alors pourquoi nous avons toujours peur? Pourquoi nous connaissons ces paroles et on a peur? Lorsque les choses m'arrivent, lorsqu'on me dit non, là, je dis c'est parce que Dieu a voulu qu'ils disent non. Amen. Amen. S'ils ont dit non là, c'est parce que Dieu a quelque chose de meilleur pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a toujours quelque chose en réserve pour son peuple, pour ses enfants. Alléluia. Amen. Amen. Alors croyons en Dieu. Soyons des hommes et des femmes vraiment forts. Alléluia. Nous sommes dans l'attente, une attente confiante, une attente dans la foi. Alléluia. Alléluia. Et cela montre une stabilité spirituelle. Lorsque tu es dans l'attente, tu es dans la foi, tu cherches Dieu, tu es quelqu'un qui est stable. Alléluia. Amen. Tu es stable spirituellement. Les gens qui courent de partout, ce sont des gens qui ne sont pas stables spirituellement. Amen. Mais lorsque tu es stable sur la parole de Dieu, personne ne peut te faire peur. Alléluia. Amen. Personne ne peut te faire peur. Alléluia. Tu seras comme David. Amen. Tu seras comme David. Et comme David, il a fait... la Bible nous dit que le géant tomba. Alléluia. Amen. Si tu es comme David, le géant qui se trouve devant toi. Alléluia. Amen. Ayant confiance en Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Dans la Bible, il y a un homme qu'on appelle Josaphat. Vous avez déjà lu ça. Josaphat dans 2 Chroniques. Josaphat avait des problèmes. On voulait l'attaquer. Il y avait un homme qu'on appelle Chanchirib. Il est venu lui envoyer des courriers. Mais il lui a dit, mais toi, ce soir, c'est fini pour vous. Ce soir, vous êtes mort. Et lui, Josaphat, à un moment donné, il a eu peur. Il a eu peur. Il dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Et à un moment donné, il s'est levé, il a pris la lettre, il est parti dans le temple. Il a pris la lettre, il a mis ça avec Dieu. Alléluia. Il a pris la lettre, il a suivi ça avec Dieu. Seigneur, voilà que cet homme me dit. Éternel, voilà ce qu'il veut me faire. Il a tout mis en présence de Dieu. Alors bien aimé, lorsque un problème vous arrive, lorsqu'on vous envoie un courrier qui peut vous faire peur, n'ayez pas peur. Prenez cela et présentez-le à Dieu. Amen. Alléluia. Dis Seigneur, voilà ce que j'ai reçu. Voilà les problèmes. Et tu verras, tu auras la solution. Amen. Fais confiance en Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia. Au lieu de pleurer, prends cela, présente cela à Dieu. Dis Seigneur, voilà que l'administration m'a envoyé. Et moi je sais, Seigneur, que rien ne se fait si toi tu ne l'as pas ordonné. Mais moi je te confie cela, Seigneur. Combat pour moi. Amen. Parce que c'est toi qui me l'as dit. Tu m'as dit de rester calme, tu vas combattre. Alors moi je reste calme, Seigneur. Combat pour moi. Amen. Je te donne le combat. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça, bien aimé, que nous devons faire. Et lorsque Josaphat a fini de chercher Dieu, il est parti vers son peuple. Il a dit non, vous n'avez rien à craindre. Alléluia. Vous n'aurez point à combattre.
lorsqu'il s'est présenté à Dieu, il a dit à son père, vous n'aurez point à combattre. Là, il est revenu confiant, alléluia. Amen. Parce qu'il a cherché Dieu, parce qu'il est allé vers Dieu. Il est revenu confiant, il dit là maintenant, vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. Amen. Il dit, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance de l'Éternel. Alléluia. Il dit, vous verrez la délivrance de l'Éternel. C'est lui qui au départ avait peur. Mais lorsqu'il est allé vers Dieu, il est retourné, il est resté dans le calme. Alléluia. Amen. Il a dit au peuple, vous n'avez plus à combattre dans cette affaire. Cette affaire-là n'est plus à vous. Alléluia. Cette affaire, c'est l'affaire de Dieu maintenant. Amen, amen. Et restez là, vous allez voir la délivrance de l'Éternel. Amen. Alors, bien-aimés, c'est comme ça. C'est ça que Dieu nous demande. Le problème arrive, va vers le Seigneur. Reste calme. Va vers Dieu. Et Dieu va te donner la délivrance. Alléluia. Amen. Dieu va donner la délivrance. Tu peux même dire aux autres, voilà, reste calme. Amen. Reste calme. Ce combat n'est pas pour toi. C'est le combat de Dieu. Reste calme, reste là, bouge pas. Reste ferme. Et tu verras la délivrance de Dieu dans ta vie. Tu verras la délivrance de Dieu. Amen. Amen. Rappelez-vous ce problème avec... je l'ai passé. Rappelez-vous cette histoire de Jésus avec les apôtres dans la barque. Ils étaient là, perturbés, ils avaient peur. Parce qu'ils ont vu ces vagues, tout ce qu'il y a autour d'eux. Et Dieu leur a dit, mais restez calme, alléluia. Jésus dormait. Parce qu'il savait que tout était entre les mains de Dieu. Jésus a dit, mais pourquoi vous avez des regards inquiets comme ça? Pourquoi avez-vous peur? Alléluia. Pourquoi avez-vous peur? Alors bien, cela doit nous donner une leçon. Pourquoi nous avons peur quand les choses arrivent comme ça? Si nous faisons confiance à Dieu, si nous restons fermes, alléluia, si nous restons sur place, nous regardons, nous allons voir la délivrance de Dieu. Et vous serez un exemple pour les autres. Alléluia. Vous serez un exemple pour les autres, bien-aimés. Amen. Qu'à partir de maintenant, les choses doivent changer dans ta vie. Tu ne dois plus regarder les problèmes comme des problèmes. Tu dois regarder les problèmes comme un moyen de Dieu, de voir agir Dieu dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alors nous allons nous lever, bien-aimés. Pouvez-nous tous nous lever. Et avec moi, vous allez déclarer une chose. À partir de maintenant, alléluia. Alors tu vas dire, aujourd'hui, vous allez répéter avec moi avec force, et c'est quelque chose que vous allez faire chez vous tous les jours. Quand les problèmes arrivent, vous allez encore intensifier cela. Tu vas dire, aujourd'hui, je choisis de ne pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Alors on reprend. Aujourd'hui, je choisis de ne pas avoir peur. Aujourd'hui, je choisis de rester en place. Aujourd'hui, je choisis de rester en place. Aujourd'hui, je reste dans la foi. Aujourd'hui, je reste dans la foi. Aujourd'hui, je reste dans la prière. Aujourd'hui, je reste dans la prière. Aujourd'hui, je reste dans la louange. Aujourd'hui, je reste dans la louange. Parce que je sais que Dieu combat pour moi. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Applaudissons, applaudissons pour Jésus. Que notre Dieu soit béni. Amen. Ne craignez rien. Restez en place. Alléluia. Ne panique pas parce que Dieu combat pour toi. Amen. Que Dieu soit béni. Merci, pasteur. Que Dieu te bénisse pour cela. Alléluia. Et nous allons passer aux offrandes.